assister aux vidéos de discussion, souvent tumultueuses, opposées ou engagées. À un moment donné, moi, je considérais Bakongo comme l'ennemi de Ouattara. Je disais que, mais toi, tu sais que on est dans une année électorale. Et puis toi, tu fais ce déguerpissement. Est-ce que ça va pas décourager certaines personnes à choisir le RHDP encore? Mais c'était un travail. Moi, je leur dis que peut-être que bon, on va dire le chemin qu'il a employé, ou bien faisait ça, les gens voyaient ça comme c'était un truc inhumain. Là, je pense que on peut en discuter sur ce niveau-là, mais dire que il n'a qu'à arrêter ou stopper, moi je pense que c'était vraiment à saluer, parce que ça c'est rare de voir un pouvoir qui sera capable de déguerpir des personnes dans une année électorale. C'est très compliqué. Et je pense que ça, si le pouvoir en place le fait, je pense que les opposants même devraient même féliciter ça, et puis bon, encourager l'État à ne pas violer les droits des populations. Parce que si demain l'opposition arrive au pouvoir, moi je pense que ça va faciliter au moins même leurs différents projets, tout et tout, ça va les faciliter la tâche, tout ça. Parce que s'ils viennent et puis même ils cassent, les gens vont se fâcher, mais si le pouvoir en place a déjà fait le boulot. Donc, je pense que aussi, et puis ce sont des points où il y a des projets même qui ont été programmés depuis des années. Voilà. Ce sont même pas des coins même habitables, mais on peut comprendre pourquoi les gens sont là, parce que à un moment donné, la Côte d'Ivoire était en crise. Bon, le pouvoir aussi qui était là en ce moment aussi ne faisait pas d'efforts pour certaines choses. Les gens s'installaient même de façon anarchique et rien ne se passait. Donc, à un moment donné, il faudrait que les Ivoiriens comprennent qu'on mette la politique à côté, on laisse tout ça et puis on règle nos problèmes. Et les personnes qui vont venir politiser l'affaire, ce sont ceux-là, ce sont celles-là nos ennemis. C'est ça, c'est clair. Donc les partis politiques, à un moment donné là, ils deviennent des ennemis des Ivoiriens, parce que ils s'opposent toujours à un développement ou bien à un changement. C'est comme ça. Moi, je pense que c'est vraiment malheureux pour nous, quoi. C'est malheureux pour nous et c'est nous qui souffrons. C'est la population qui souffre. C'est ça, c'est clair. Donc, à chaque fois qu'il y aura un problème, ils vont mettre des bouches dedans et puis bon, c'est cassé. Il faut regarder monsieur Laurent, quand ils ont cassé le compte de GESCO, pendant toute la CAN, on n'a pas vu le monsieur. Mais il a fallu qu'on casse un coin et puis il sort pour venir juste faire une récupération. Et c'est malheureux. C'est malheureux. Pendant la CAN, tous les Ivoiriens étaient contents, on n'a pas vu. Mais il a fallu que certains soient, on voit des malheureux pour venir faire une récupération politique. Moi, je pense que c'est ça nos problèmes. C'est ça le problème des Ivoiriens. Il faudrait que les Ivoiriens se réveillent, quoi. Voilà. Merci beaucoup. Mon temps est fini. Merci à toi. Merci d'avoir respecté le temps. Franck a 5 minutes. Après, ça va être Denis Man. Kaza, depuis le temps, hein, tu sais pas dire Akabé là. Mais bon, bref. Non, en fait, c'est parce que, j'ai un ami qui s'appelle Franck Kaka. Donc, à chaque fois, quand je vais te procéder, je passe directement à lui. Excuse-moi. Franck Akabé. Non, mais t'inquiète pas. Je vais commencer par la dernière phrase de Daouda. Vous savez, franchement, il y a un truc qui parlait tout à l'heure d'inversement de la preuve ou bien inversement de la charge. Au fait, j'ai l'impression, dans l'imaginaire, pas dans l'imaginaire collectif, mais chez certaines personnes, d'avoir vraiment de la critique acerbe pour tous les faits et gestes de l'opposition. Mais vraiment, même les plus petits gestes, mais vraiment tous les faits et gestes des membres de l'opposition. Aujourd'hui, la dernière phrase de Daouda disait, voilà quelqu'un, on a fait notre CAN, on l'a jamais vu, mais quand il y a eu le truc de GESCO, il est sorti. Donc, la première question que je me pose, c'est le rapport. Un stade là, c'est un endroit où il y a des sensations. Vous ne connaissez pas la capacité d'une personne aussi vieille que lui à absorber ces sensations fortes-là ou pas. On ne peut même pas présager de quoi que ce soit, mais on a une critique acerbe sur ce genre d'éléments-là. Au fait, tout est bon pour casser du sucre sur l'opposition.
Il y a même des gens qui se tonnent qu'une opposition s'oppose. Alors qu'ils se disent démocrates, alors qu'ils savent comment tous les pays occidentaux où la démocratie est installée, où la démocratie est beaucoup plus ancienne que la nôtre, comment les critiques sont très acerbes vis-à-vis de l'action du gouvernement. Tout est bon pour casser sur l'opposition. C'est un peu dommage, mais bon, bref, je vais passer là-dessus. Les histoires d'écoulement et d'inondation, là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il faut savoir avoir de la responsabilité. La responsabilité est que nous tous qui sommes ici, moi, j'étais même pas encore PDCI, RDA, et que quand il y a eu les problèmes de l'indénié, etc., il y a beaucoup de choses qui ont été faites par le gouvernement. Est-ce que vous pensez que tout le monde, à chaque fois, les gens se sont levés pour pouvoir critiquer ce que le gouvernement faisait, à l'effet de pouvoir changer les choses? Les trucs des éboulements ou bien des inondations répondent à plusieurs facteurs, à la fois un facteur on va dire, d'urbanisation, infrastructurelle, mais aussi à l'incivilité de choses de la population, qui bouche les choses à les caniveaux, etc. On a vu des vidéos dernièrement où on a vu dans les trucs des inondations, on voyait qu'il y avait pratiquement 70% de la surface de l'eau là qui était remplie de plastique. Et ça, là, est-ce qu'on va venir dire que c'est le gouvernement? La responsabilité qui est la nôtre se dit, on doit continuer à faire de la sensibilisation vis-à-vis de la population pour qu'ils arrêtent ça. Mais je reviens encore, parce que moi, je vais parler forcément de mon candidat, parce que je parle pour ma chapelle. Quand on parle de choses du président Tidjane Thiam, et quand on parle de Gesco, oui, il est parti avec les mots qui ont été sortis, il s'est pas vanné, il a fait ci, il a fait ça, machin. Mais quand il est parti, il a reproduit on va dire, un process normal. Et même, j'ai une vidéo de lui ici, je pourrais même la faire écouter, peut-être si je suis quoi, 1 minute 50, il n'a pas envie de terminer de tuer mon temps. Donc, je vais relater ce qu'il disait. Il est parti faire une constatation. Il a dit ça obéit à plusieurs éléments. Il a fait une constatation. Il a demandé à ses députés de pouvoir suivre l'affaire. Mais ensuite, il a fait quoi? Il a parlé de propositions. Il y a des gens qui disaient, oui, ils sont bons sans proposition et tout ça. Mais il a parlé de propositions. Dans ces propositions, il avait dit, on a fini la CAN. Qu'il y a des villages CAN qui sont là. Il y a l'INGS qui sont là, etc., etc. Il est venu prendre l'état de fait. L'état de fait, c'est que là, actuellement, les personnes sont déguerpies. Ils sont déguerpis. Donc, essayons de les mettre quelque part vite fait. Et puis, on va continuer ce qui était fait. C'était même pas de la critique acerbe. Mais quand au final, on prend ces éléments-là, qui ont été dits de façon, mais vraiment très structurée et dans le bon sens, pour finalement dire, oui, non, on a bloqué des trucs, finalement, voilà, les gens sont morts. On a bloqué des trucs, finalement, les gens sont morts. Il n'y a personne qui a intérêt à ce que les gens meurent. Donc, en même temps qu'on dit que les gens sont venus surfer sur la douleur des gens là, en même temps aussi le verbatim ou bien le narratif aussi ne doit pas être orienté vers le fait que oui, il y a des gens qui avaient intérêt à ce que les gens meurent, pour dire que leur action a fait qu'aujourd'hui, les gens sont morts. Donc, il faut faire aussi attention aussi à ce qu'on est en train de dire. Une opposition s'oppose. Je suis désolé pour ceux qui ne le savent pas, mais une opposition s'oppose. Oui, l'opposition maintenant doit être responsable dans le sens où il y a des éléments qui sont factuels sur lesquels on peut pouvoir se rejoindre. Mais il y a des éléments aussi sur lesquels aussi on peut pouvoir venir dire des choses par rapport à l'expérience qui est la sienne par plusieurs éléments. Quand on dit que oui, je vais terminer par là, j'ai 10 secondes pour terminer. Quand on dit que le président Tidjane me dit que oui, j'ai déjà géré un déguerpissement en ayant... Je un peu venir considérer que on a laissé les gens mourir sans rien faire. En fait, c'est là qu'on vous appelle donc à être conséquent. Voyez-vous? Et sur le cas de, je sais pas si c'était Gesco, à Bobo, pas Bobo, comment on appelle ça? Adjamé Village. Adjamé Village, ce qui s'est passé, c'est que ça n'a pas été une proposition. Quand je prends le président du PPAC, mais c'est de la défiance. L'État, dans le cadre donc de ses missions, décide donc de déclarer d'utilité publique un domaine et des actions sont engagées dans ce sens. Et on a entendu le DG de l'Agéro sur tout ce qui a été fait comme effort, donc des dédommagements, et ainsi de suite. Et quand, au sorti de là, un président de parti vient dire qu'une fois élu, je vais reconstruire le village, on n'est plus dans une démarche de dire que les règles n'ont pas été suivies. Mais c'est clairement une démarche de défiance parce que justement, l'initiative n'est pas venue de lui ou de son parti. Donc ça, vraiment, il faut aussi qu'on soit très formel dessus. Après, le débat sur lequel tout a commencé, le débat interne au PDCI, quelqu'un a dit que c'est une guerre d'influence au thème de laquelle M. Thiam est donc arrivé, on va dire, vainqueur. Mais je suis bien curieux de savoir, il aura son temps de parole, qu'il nous dise
est-ce que M. Thiam a respecté les règles donc pour être élu président du PDCI? Parce qu'on peut remonter l'actualité, voir les coupures donc de la presse et se souvenir que c'est en mai 2022 ou 23 je crois, qu'il a été nommé au bureau politique par l'ex-président M. Henri Konan Bédié. Est-ce que donc en décembre 2023, il remplissait cette condition pour être élu président? On sait aussi que des cadres comme M. Thierry Tano ou encore M. Bion, il leur fallait quelques mois pour valider, pour totaliser donc 10 ans de présence au bureau politique. Mais ces personnes ont négocié pour que le congrès soit reporté, ça n'a pas été le cas. Donc au dernier congrès extraordinaire, normalement, si elles avaient eu le temps nécessaire, c'est à croire que ces personnes auraient pu effectivement se présenter. Donc quand on a fait de petits arrangements avec les tests en interne, il ne faut pas donc s'attendre à ce que ces petits arrangements puissent pouvoir se répercuter à l'échelle nationale pour qu'on nous permette donc d'aller tout droit à l'élection sans respecter les règles parce qu'on s'appelle M. Thiam. Je suis désolé. Alors, pour revenir à la question sur laquelle j'avais entamé mon propos, ce qu'on reproche aussi à l'opposition, c'est le déni systématique. Voyez-vous, on a l'impression à un moment donné que parce que certaines initiatives ne viennent pas donc de l'opposition, quand bien même qu'elles soient bonnes, l'opposition joue sur les sentiments et d'emblée se met dans une posture de déni et de dire que ce n'est pas bon. Souvenez-vous, même pour la CAN qu'on a organisée, quelqu'un a appelé l'exemple de la CAN tout à l'heure, je vais prendre un exemple pour qu'on puisse s'accorder sur ce que j'appelle le déni systématique. Lorsque l'État de Côte d'Ivoire engage les premières actions, notamment en termes d'investissement, mais certains ont estimé que c'était de l'argent de trop qu'on dépensait et que cet argent pouvait servir à mieux. Il y en a même qui nous ont nargué en disant que nous sommes en train d'organiser une CAN aquatique. Parce que justement, on a connu l'épisode des BNP et ainsi de suite. Et à l'approche de l'événement, certains ont demandé que les Ivoiriens boycottent la CAN. Mais où est-ce qu'on met finalement notre fille patriotique? Mais à l'arrivée, parce que je vais te remettre, Dilmani, pardon, je vais te remettre ton temps, hein, je vais te remettre 2 minutes de plus. Mais tu peux me dire le nom de quel responsable de l'opposition qui a demandé à ce qu'on boycotte la CAN? Parce que moi, j'ai pas fini, hein. Mais je voudrais que tu me dises un nom. Si c'est Thiam, c'est Gbagbo, quel responsable de l'opposition qui a demandé à ce qu'on boycotte la CAN? Écoutez, dans un pays, l'opposition, ce n'est pas que les figures tutélaires des différents partis, ce n'est pas que les pontes des différents partis. Quand je parle de critique, aujourd'hui, moi je suis dans une posture de militant, je défends une position qui peut être celle donc de mon parti. Donc on peut remonter également les réseaux sociaux et voir comment l'actualité a été animée en son temps. On ne va pas venir me dire aujourd'hui, parce que ce n'est pas venu de M. Laurent Gbagbo ou encore d'un président clairement identifié, que ça n'a pas été dit. Je suis désolé. Donc sur ça, on ne pourra pas donc, on va dire, me donner des leçons sur cette question. On a tous vécu en Côte d'Ivoire, on a tous suivi l'événement, et il y a des personnes que je peux citer, mais bon, je ne rentre pas dans ça, parce que les Ivoiriens, donc, effectivement, ceux qui nous suivent, savent de quoi il s'agit, puisqu'on a vécu cette situation en Côte d'Ivoire. Donc ça, c'est un élément qui est vraiment très factuel, puisqu'on l'a vécu. Donc voilà plus ou moins sur ce que j'ai entendu. J'étais en mouvement et j'ai pas pu tout suivre. Donc il y a des éléments sur lesquels je ne pourrais pas forcément revenir. Mais je demande encore une fois de plus à tout le monde d'être vraiment, notamment à l'opposition, d'être dans une démarche de cohérence. C'est que on a reproché à l'État hier, faut pas qu'aujourd'hui on vienne vouloir se dédouaner en considérant que mais l'État a failli à sa mission quelque part. Et Daoud a dit un truc sur lequel je reviens rapidement. La démarche dans laquelle nous sommes n'est pas de dire que c'est seulement l'opposition qui a bloqué le processus. Il faut se souvenir aussi que des élus parce que justement, soit ils se sont rendus coupables de l'occupation anarchique de certaines parcelles de terrain, ou bien parce que ces élus savaient qu'un jour ils retourneraient vers ces populations pour demander leur suffrage, mais on levait le ton et on dit qu'ils n'étaient pas d'accord avec donc ces déguerpissements. Quand bien même que, à l'arrivée, le bénéficiaire, c'était le peuple, c'était la population. Parce que on pourra donc avoir toutes les aspirations, on pourra tout demander à l'État, mais il faut être en vie pour pouvoir soit bénéficier de ce qu'on a demandé, ou
au moins voir ce qu'on a demandé se réaliser. Mais quand, au nom de la politique, on décide de faire de petits arrangements parce que demain on aura besoin du suffrage de ces populations, mais aujourd'hui on est triste de voir ce qui arrive. 30 secondes pour Par chuter. contre, je vois encore 50 secondes, s'il vous plaît. Par contre, ce qui est aussi vrai sur la question donc des inondations, c'est que cette année, c'est vrai qu'on est en début, mais il y a des points, on va dire, sensibles qui, par le passé aujourd'hui, qui affichent quand même une bonne mine. Moi, j'en veux pour preuve une publication de M. Fernand Dédé, donc qui a salué qu'aujourd'hui, dans la zone de la Palmeraie, on fait le constat qu'après la forte pluie, la circulation est encore fluide. Vous prenez même JCK qui a fait également des publications pour montrer que par endroits, les mesures qui ont été prises en amont aujourd'hui apportent des résultats qui sont probants. Donc, c'est de dire que comparé à ce qu'on vivait hier, il y a un pas qui a été franchi. Mais le gouvernement est dans une démarche donc d'amélioration de ces conditions-là. Donc, venir aujourd'hui se mettre dans la critique facile, c'est pas aussi honnête donc de la part de certains. Merci. Ok, merci à toi, mon frère, merci à toi. Alors, je vais passer la parole, bon, on va descendre carrément, hein, on va suivre l'autre comme ça jusqu'à la fin, et puis bon, on va fermer le panel. Mais avant, moi, je voulais répondre un peu à certaines choses qui ont été dites. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi, je le répète encore, je m'inscris en faux contre ceux qui veulent, ceux qui pensent que c'est à cause, pour le coup, de l'opposition que les gens meurent sur le coup de l'inondation. Non. Moi, dans ce cas-là, moi, j'ai dit tout simplement que j'accuse tous les partis qui ont dirigé le pays. Pourquoi? On est trop complaisant vis-à-vis de nos populations. On laisse les gens construire sur des caniveaux, on laisse les gens faire des extensions de leur maison comme ils veulent, on a peur après de les frustrer, et après, ça crée ce que ça doit créer. Et donc, dans ce cas, la responsabilité du gouvernement, un gouvernement responsable, c'est de prendre pour le coup sa responsabilité en cassant ceux qui ont fait des extensions sur des caniveaux. Il faut les casser sans état d'âme. Ça fait mal, mais c'est comme ça. Moi, je vous demande d'aller lire sur comment il s'appelle, le baron Haussmann pour la construction de Paris. Vous allez voir, ça n'a pas été du tout facile. Les gens ne voulaient pas. Il y a eu des marches violentes à l'époque. Mais le monsieur l'a tenu. Bon, aujourd'hui, les Parisiens sont contents du résultat que ça a donné. En Afrique en général, en particulier en Côte d'Ivoire, on a toujours cette complaisance-là d'avoir peur. C'est pour ça, moi, j'ai aimé la politique de Madame Anne Oulouto à l'époque. Quand elle a interdit aux maires de Yopougon d'encaisser, d'aller faire payer des timbres aux gens qui étaient en ODP, c'est-à-dire occupation des domaines publics. Pendant 6 mois, on a dit aux gens de déguerpir les lieux et de ne plus leur vendre des timbres. Et les gens, ceux qui n'ont pas respecté, ils ont été déguerpis et voilà. Aujourd'hui, les gens qui passent sur les trottoirs à Yopougon dans ce secteur-là, ils sont bien contents. Donc, de grâce, c'est pas la faute à l'opposition. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités, quitte à frustrer une partie de la population. N'ayez pas peur de perdre des voix au cours des élections. Il faut prendre ses responsabilités. Merci. Madame Diane, vous avez 5 minutes. Madame Diane est-elle là? Merci. Effectivement, comme vous étiez en train de le dire, là, nous tous on est d'accord. Hein. Moi, je dis une chose. J'ai pas voulu. Faut pas se leurrer au fait. La réalité est que les gens sont dans une démarche assez conséquente. C'est d'assainir la ville. Maintenant, dans cet élan d'assainissement, il se trouve que il y a des enjeux électoraux en cours. C'est ce que je dis. Même si c'est le RHDP qui est aux affaires, ne demeure pas moins un parti politique. Donc ça aussi, il y a cet objectif aussi qui est mis en lumière que eux aussi doivent, d'une certaine manière, à leur niveau, protéger. Ça, c'est tu tournes à droite ici. Excusez-moi. Ça, c'est un point. Et puis le deuxième point, comme je le disais, les gens ont tellement fait de cette situation tout un plat, toute une émotion, qu'aujourd'hui, ça fragilise, je dirais pas ça fragilisé, mais compte tenu du contexte en cours, les gens préféraient lever le pied sur le dossier et puis plus tard, ils allaient forcément revenir dessus. C'est clair que plus tard, ils vont revenir dessus.
Ça, c'est clair. Donc, pour moi, il n'y a pas de... Moi, je dis pas qu'ils ont eu peur de l'opposition. Moi, je pense qu'ils ont levé le pied dessus compte tenu de certains enjeux. Plus tard, on va apprécier. Peut-être après octobre, on va apprécier. Les travaux seront bien faits en fond en comble. Là, il n'y aura pas forcément des enjeux peut-être électoraux où des gens seront dans une dynamique de forcément vouloir capitaliser ou préserver, je sais pas, un électorat. Ils vont travailler de façon objective. Voilà. Mais là, aujourd'hui, honnêtement, s'ils veulent travailler de façon objective, là, je ne pense pas que ça leur sera favorable. D'autant plus que les gens même commencent à le dire. Je le dis, je me répète encore. Pas plus tard qu'avant, c'est à Bobo, quand ils ont cassé, la dame a été claire. Devant les médias, elle a dit, vous cassez pendant qu'on est dans période d'élection, qui va vous voter? Même pour un parti politique, quand il entend ça, effectivement, ça l'amène à cogiter. C'est clair. Donc, c'est pas par peur de l'opposition, mais je pense que c'est par, voilà, c'est par stratégie politique que peut-être ils ont pris cette option-là de pouvoir lever le pied un peu sur certains déguerpissements. Et puis plus tard, ils allaient peut-être poursuivre les travaux de réaménagement. Maintenant, pour le reste des débats, je pense qu'on a un peu fait le tour de tout. Hein. On a un peu fait le reste de tout. Et je vais m'arrêter là parce que ça ne sert à rien de ressasser les histoires de M. Thiam et Valérie Apo du PDC qui vont pas finir. Moi, j'en conclus que ça a été vraiment une mauvaise stratégie de leur part. C'est ce que j'en conclus parce que moi, je me dis, souvent je me pose la question, et je vais chuter dessus, souvent je me pose la question, est-ce une stratégie de communication, de propagande pour M. Thiam, pour avoir de la visibilité, qui l'a poussé à agir de cette manière, ou c'est une erreur? Parce que pour un pays aussi sérieux comme la Côte d'Ivoire, ces petites erreurs de justice-là, c'est les choses qui ne doivent pas figurer dans le processus d'un candidat, d'une personne qui veut être candidat à l'élection présidentielle. Ça, c'est le b.a.-ba de certains trucs. Ça ne doit même pas figurer. Mais quand ces choses-là figurent, on se pose effectivement la question pour savoir, est-ce une stratégie de communication faite à dessein par le PDCI pour attirer la communication autour d'eux, ou bien c'était vraiment une erreur qui, voilà, pour eux. Bon, cette histoire-là, honnêtement, moi, ça me laisse dubitatif. Ça me laisse dubitatif. Merci. Ok, merci à toi, Diane. On voit que tu viens d'arriver au boulot. On salue tes collègues. Moi, personnellement, surtout tes collègues femmes. Bonne journée à toi. Merci. Bon, je pense que tout le monde est arrivé. Si Diane est arrivé au travail, moi, je suis arrivé au travail, on va se dire au revoir. Hey, Ismo n'a pas parlé. Ismo n'a pas parlé. Laisse Ismo parler parce que je sais que parler, ça parler. C'est pas grave, non? Voilà. Merci beaucoup. Le soir. Merci, bonne journée. Ok. Merci à toi, Daouda. Allez, à Merci plus. à tout le monde. Bonne journée à tous. À très, très bientôt. Bonne journée. À très, très bientôt. Sans travailler comme ça. À toile de certains opposants ou en tout cas certains détracteurs de la Côte d'Ivoire. On aimerait entendre vos avis, partagez les commentaires.